C'est pourquoi je suis content pour toi, parce que dans cette vidéo, je vais te révéler la stratégie que j'ai créée après plus de 7000 appels de vente, 2 millions d'euros closés personnellement et avoir réalisé des dizaines de ventes. La plupart des gens, ils te parlent de closing. Aujourd'hui, sur YouTube, ils font des closings à 3000 euros. Je te parle de closing. Je fais des closings à 10 000 euros one shot, 20 000 euros one shot, 30 000 euros one shot, 40 000 euros one shot, 50 000 euros one shot, 78 000 euros one shot. Et je les ai fait des dizaines de fois. Je te parle pas de 2 millions d'euros closés en chiffre d'affaires, contrat à signer que personne n'a vu. Je te parle de 10 millions d'euros d'encaissement. Et dans cette vidéo, cette expérience, elle m'a permis de créer ma propre stratégie de closing. Que dis-je, la meilleure stratégie de closing pour ne jamais avoir d'objection en appel de vente. Je sais que ça, c'est le cas rêvé. C'est ton rêve de ne jamais avoir d'objection en appel de vente et c'est la méthode que j'ai créée dans cette vidéo. Regarde la masterclass que je vais te révéler. Cette stratégie, je l'ai créée après avoir vendu sur scène pour 120 000 euros encaissés en l'espace de 3 jours avec une salle de uniquement 29 personnes. Mais encore 7000 appels de vente pris personnellement, 2 millions d'euros closés personnellement. Et comme tout le monde, avoir des objections en fin d'appel, c'est pas agréable. Alors j'ai créé une technique qui permet de ne plus jamais avoir d'objection, de closer 3 fois plus souvent et 3 fois plus cher. Et ça, même si tu penses que tes prospects n'ont pas l'argent, d'ailleurs, surtout pour toi. Et elle permet également à mes clients de passer de 15% de taux de closing à plus de 45% de taux de closing, de tripler leur panier moyen et que leurs prospects voient leur valeur et démarrent et envie de payer sans même avoir aucune objection. Comme Kevin, par exemple, qui grâce à moi est passé de 10 à 37% de conversion et est passé de 4 000 euros par mois à plus de 25 000 euros par mois. Et d'ailleurs, Yann a également lui aussi rajouté 15 000 euros de chiffre d'affaires uniquement grâce à cette méthode que je vais te révéler dans cette vidéo. Cette méthode, tu l'auras absolument entendue nulle part parce qu'elle a été créée d'une expérience et pas d'une simple stratégie d'un mec qui a payé une formation de 3 000 euros aux États-Unis et qui te dévoile et qui te gerbe l'information qu'il lui-même n'a pas compris sur YouTube. Moi, je l'ai créée sur le terrain et cette méthode, elle se passe en 3 piliers. Mais attention, si tu n'as pas 15 minutes d'attention pour x3 ton chiffre d'affaires dans cette vidéo, alors elle n'est absolument pas faite pour toi. Elle est faite pour toi si tu veux une stratégie que personne n'utilise, qui a été créée sur le terrain par un expert et qui a investi plus de 250 000 euros sur cette compétence qui est la vente. Mais également, elle a été testée et approuvée dans plus de 33 niches différentes. Quelle est la différence entre mes appels de vente à plus de 80% de taux de closing et les appels de vente de 96% des entrepreneurs? Je vais t'expliquer les 3 différences et on va démarrer dès maintenant. La différence numéro 1, c'est le pré-closing. Les entrepreneurs passent 45 minutes en appel de vente et à la fin, ils traitent les objections. C'est horrible de faire ça, c'était le cas en 2017, c'est plus le cas maintenant. Pourquoi il faut surtout plus que tu fasses ça? Parce que c'est déjà beaucoup plus difficile quand tu traites une objection à la fin d'un appel de vente que en amont. Pourquoi? Parce que tu as la pression de la vente, tu as fait tout un effort, tu as passé du temps, de l'énergie avec la personne et à la fin, elle te met en difficulté. Et donc, forcément, c'est plus compliqué pour toi parce que là, tu viens de proposer ton offre et donc, c'est beaucoup plus challengeant de répondre à des objections à la fin. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde les déteste et rassure-toi, je les déteste aussi. Également, tu perds ta position d'expert car tu as déjà proposé ta solution et c'est le prospect qui décide ou non de rejoindre le programme. Ça veut dire que toi, tu as déjà pitché ton offre, tu as déjà pitché ton prix et c'est le moment où tu as pitché que tu as perdu la vente parce que tu pitches alors que la personne, elle a encore des objections. Et donc, le problème avec ça, c'est que tu pitches, mais c'est la personne qui décide ou non de rejoindre ton programme. Et ça te met dans une position de faiblesse. Et en tant qu'entrepreneur, on ne doit jamais être dans une position comme ça. Tu dois garder ta position de leader, tu dois garder ta position d'entrepreneur et d'apport de valeur. Faut pas oublier que c'est elle qui a un problème et toi qui as la solution. Donc, tu dois jamais inverser cette relation, tuer l'opportunité et il doit se vendre pour te rejoindre et pas l'inverse. Et donc, en traitant les objections à la fin, ça te fait perdre cette position de leader, du professionnel et donc tu donnes le lead au prospect et il faut jamais ça parce qu'une vente ne démarrera jamais si c'est le prospect qui a le lead, c'est beaucoup plus compliqué. Mais également, tu perds 50% des ventes en faisant ça et tu passes pour un amateur car maintenant le marché est conscient et donc tes prospects pensent que tu utilises des techniques pour closer. Tu as dû déjà probablement l'entendre dans tes appels de vente où la personne te dit « Ah mais là tu utilises une technique de closing, etc. » C'est normal, c'est trop tard. Quand j'ai démarré à apprendre cette compétence en ligne, les gens ne connaissaient pas ça. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît, ça s'est démocratisé, tout le monde sait aujourd'hui. Et donc, c'est pas une technique de closing, mais les gens ont l'insensation que tu utilises des techniques de closing pour les closer parce que tu traites les objections à la fin et donc vu que tu essayes de rattraper le truc, la personne elle se dit non mais c'est bon, je sais que tu veux me vendre ton programme, je sais que tu veux me vendre ton truc. Moi, je n'ai absolument pas ça dans mes appels de vente et je n'aurai jamais ça parce que la manière dont je fais mon appel de vente, il est plus comme on faisait en 2017. Aujourd'hui, il est millimétré et je maîtrise les clés comportementales, les clés psychologiques qui me permettent d'avoir un comportement qui donne confiance. Et c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit non aux techniques. C'est fini les techniques toutes faites. Aujourd'hui, ce qui va te permettre d'aller plus loin, c'est l'attitude. Ce qui fait vendre, c'est ton comportement, c'est ton attitude, c'est ton état d'être, ton état d'esprit. Et ça, tu dois l'apprendre parce que c'est ça qui fait vendre. On achète de la certitude, on n'achète pas un programme. Tu dois comprendre que tes prospects achètent un résultat, ils achètent ta certitude, ils achètent ta personne, ils achètent non tes techniques ou tes questions ou ton programme dans le détail. Donc toi, tu dois arrêter de te former sur les techniques de vente et commencer à te former sur comment j'ai l'attitude pour attirer des ventes magnétiques. Et c'est ça que tu dois travailler. Donc de traiter les objections à la fin te fait passer pour un amateur parce que le marché est beaucoup plus conscient et donc tu perds ta crédibilité, tu perds de la confiance
plus en continuant à faire ça. En bref, tu passes pour un amateur, tu perds ton temps et ton argent et en plus tu te mets des bâtons dans les roues tout seul. C'est vraiment stupide. Et si je te disais que grâce au pré-closing, tu peux ne plus jamais avoir d'objection, avoir des appels beaucoup plus courts, donc gagner 2 fois plus de temps, avoir 50% de conversion supplémentaire, donc gagner 2 fois plus d'argent, être perçu comme un professionnel et être littéralement magnétique, attirer les ventes à toi, et ne plus être perçu comme un vendeur de tapis, mais donner aux gens envie d'acheter. Et ça, c'est la différence entre la persuasion et la persuasion. La persuasion, les gens sont encore là-dedans, ils essaient de convaincre les gens. Mais aujourd'hui, c'est la persuasion qui compte. La persuasion, c'est donner aux gens envie d'acheter. Mais également, comment tu vas collecter 3 fois plus par vente, donc tripler ton panier moyen, et garder ta posture de leader sans jamais perdre le lead en appel de vente, c'est-à-dire rester le professionnel. Et avant de te révéler comment je fais, tu peux également postuler pour que je puisse être avec toi aussi sur tes appels de vente, analysés de manière 100% personnalisée, afin qu'on puisse dépasser les 50 000 € par mois. Si tu as un profil qui fait déjà plus de 10 000 € par mois, alors c'est spécifiquement réservé pour toi. Tu as déjà des leads, tu as déjà des appels de vente, mais sur la partie conversion, tu galères. Tu as déjà probablement créé une audience sur Instagram, sur YouTube. Bref, tu as plein de prospects qui suivent tes stories, tu fais plein de vues, plein de likes, tu as plein de leads, ou alors tu fais des ads et tu as plein d'appels de vente. Mais quand il s'agit de convertir, les gens te donnent toujours des objections. Et malheureusement, tout le travail que tu as fait en amont sur le marketing est mis à la poubelle parce que sur la partie conversion, ça pêche. Alors tu peux directement réserver un appel avec moi sur mesure dans lequel je vais étudier absolument tout ton business, toute ton entreprise, et je vais te faire un plan d'action sur mesure pour que tu aies un pôle vente commercial qui cartonne et que tu puisses littéralement transformer tous tes leads en littéralement cash sur ton compte en banque afin de dépasser les 50 000 € par mois encaissés chaque mois de manière prédictible dans ton business. Avant de passer à la suite, et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que en comprenant les 3 étapes et les 3 différences entre les appels de vente débutants et les appels de vente que je fais, ça va littéralement transformer ton taux de conversion et donc littéralement transformer ton chiffre d'affaires encaissé dès les prochains jours. Mais avant de te partager les 3 différences et comment tu vas appliquer le pré-closing dans tes appels, on se retrouve sur mon écran pour regarder les résultats que tu vas pouvoir obtenir si je décide de t'accéder lors d'une immersion avec moi. Comme par exemple Jérôme Pro. Romain, il est là avec toi, il met les mains dans ta tête, dans ton entreprise. Clairement, personne ne fait ça. Je ne serais pas étonné qu'on puisse générer 50 000, 100 000, 150 000 € en sortant de cette immersion. Je n'ai jamais vu une qualité d'accompagnement comme ça. Investir avec Romain, c'est la meilleure chose que quelqu'un puisse faire. J'aurais du mal à trouver des mots, si ce n'est qu'envie de leur faire des gros câlins et de leur dire merci, 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 merci d'être entré dans ma vie, quoi. Et voilà d'autres résultats, comme par exemple Logan et Florian. Plus Romain qu'un coaching normal, mais tu auras un petit peu plus de résultats et c'est normal. Pour le dernier mot, ça fait une grosse différence quand Romain est avec vous sur vos appels. Et en vrai, c'est bête, mais un appel, ça vous fait progresser fois 10 000. Et ça, je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience. Parce que tu as le feedback après l'appel, etc. Et tu as conscience de tout ça. Donc, lancez-vous, bookez une immersion avec Romain. Alors, je sais qu'il ne fait pas ça avec tout le monde, mais en tout cas, si vous avez l'opportunité, vraiment foncez. Enfin, je veux dire, vous avez la preuve en vidéo, quoi. Et là, on parle de résultats qui, par exemple, comme Logan, est passé de 10K à 40K par mois en l'espace de 3 semaines. Florian qui a généré plus de 109 000 € encaissés sur son compte en banque en l'espace de 3 semaines. J'étais avec lui sur tous ses appels de vente. Il a transformé sa conversion. Il a fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires contracté en 3 semaines. 100 000 € encaissés, 109 000 € encaissés. Ou encore Jérôme Pro qui est passé de 10K à 25K par mois et qui a littéralement transformé son audience. Mais également Kevin, comme on l'a vu avant, qui est passé de 10 à 37% de conversion. C'est à cause de cette immersion, Romain, je n'arrive plus à m'arrêter. Je suis devenu encore meilleur que je le suis déjà. Ça ne s'arrête plus. Sébastien Derode qui également a cartonné. Jérôme Pro, 9 600 € en l'espace d'une seule journée. Sébastien Derode qui est passé de 12 000 € par mois à 30 000 € par mois. Closing à 5K cash à l'instant. Closing à 5K ce matin grâce aux techniques de Romain. Vu les oppositions, je n'aurais pas pu closer ce type de profil avant. En un closing à 5K avec Romain dans les écouteurs. Bonne journée. Deuxième closing à 5K à l'instant. Bref, c'est une dinguerie. Sébastien Derode, il est passé de faire des ventes à 2000, 2500 maximum à closer à 5000 € one shot constamment. Il pensait ne pas pouvoir le faire. Il pensait que sa niche était différente. Il était dans le domaine de la guitare et ces mêmes stratégies qui lui ont permis de passer de 12 000 à 30 000 € par mois. Book ton appel tant qu'il reste encore des places et je déciderai ou non si je décide de t'accepter afin qu'on travaille ensemble et que toi aussi tu puisses maximiser tes résultats. Comme je veux garder un taux de satisfaction supérieur à 93% et qu'aujourd'hui, grâce à mon autorité, grâce à ma proof, c'est ça qui close pour moi, je tiens à tenir ce pourcentage à jour et donc c'est la raison pour laquelle je sélectionne vraiment le profil. Je suis pas en train de te faire un truc marketing, j'en ai absolument rien à foutre. On bossera ensemble si et seulement si tu es la bonne personne, que je suis la bonne personne pour toi et que je suis certain de te faire apporter les résultats. On passe à la suite. Comme tu l'as compris, le pré-closing est la solution pour vendre plus cher, plus facilement
facilement et ça même si tu n'aimes pas la vente. Il te permet de ne plus jamais avoir d'objections et de faciliter tous tes appels car il anticipe les objections, il permet au prospect de les traiter lui-même, il valide lui-même sa posture d'acheteur et donc te permet de garder le lead et de ne jamais être dans une position inconfortable. Le pré-closing te permet de traiter les objections en amont et de garder ta position de leader et avoir absolument tous ces avantages. Donc il n'y a uniquement que des avantages, tu fais beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus de chiffre d'affaires en beaucoup moins de temps et en plus de ça tu n'as plus jamais d'objections et tu gardes le lead du début à la fin et donc ça a une influence sur ton marketing car tu gardes ta réputation, tu gardes ta notoriété et tu ne passes pas pour un amateur qui ne sait pas traiter une objection aussi simple soit-elle et qui n'a pas compris encore que le prospect manquait juste de confiance, avait besoin d'être rassuré. La différence numéro 2 entre les appels qui convertissent à 20-30% et les appels qui convertissent à plus de 70%, c'est de voir les finances. Les amateurs ne demandent jamais l'épargne de leurs prospects. Soit c'est trop personnel, soit encore c'est mal poli ou encore c'est inconfortable. Et quand c'est mal fait, le prospect il te dit « ça me dérange de parler de ça ». Ou alors « je ne comprends pas pourquoi tu me poses ce genre de questions ». Mais lorsque c'est bien fait, le prospect s'ouvre et se livre complètement à ses réponses et donne des réponses complètement normales et honnêtes. Ça également augmente la valeur perçue de ton programme parce qu'en se basant sur l'épargne que le prospect a, quand tu vas proposer le prix de ton programme, il va être vachement plus bas. Le prospect ne va pas te comparer à combien il gagne par mois, mais combien il a en total sur tous ses actifs et donc ton programme va paraître beaucoup plus cher et donc c'est la valeur perçue qui fait que les gens achètent. Ça va également t'assurer que ton prospect est dans une sécurité et donc que tu lui montres de l'intérêt sincère. Tu ne demandes pas les finances pour le dépouiller, comme les gens peuvent le penser sur tous les Français, mais tu lui demandes les finances pour au contraire t'assurer que ça ne le mette pas en danger et donc il va gagner confiance en toi, confiance en ta posture parce que tu es en capacité de l'exprimer clairement et calmement. Bref, ça augmente de 77% le nombre de paiements en une fois. La différence numéro 3, c'est le pitch. Le pitch, il est souvent négligé et même carrément sous-estimé. Il est souvent présenté comme simplement des détails techniques. Dans mon programme à 3000 €, tu vas avoir accès à un coaching individuel avec du groupe et encore des formations en ligne. Bref, tu vas perdre du poids et tu vas avoir des abdos. Non, il est souvent présenté de manière fade et ennuyeuse. Il est trop technique, il est trop rationnel, il est trop concret. Non, on dit non, c'est fini ce genre de pitch pourri. Le pitch, c'est l'élément qui fait absolument toute la différence. Bien présenté, il augmente la valeur perçue de ton offre. Le prospect se dit littéralement, j'accède à une bombe qui vaut 10 fois le prix de ce que je vais payer. Et la valeur perçue, c'est ça qui fait que les gens achètent. Avoir la sensation de faire une bonne affaire. Si ton prospect a la sensation d'acheter un produit 10 fois moins cher que ce qu'il vaut réellement, alors il achète. Qui n'achèterait pas une Ferrari à 20 000 € ou encore un iPhone 17 à 200 €? Ou encore, on te donne un billet de 500 € pour seulement 100 €. Tout le monde achète. Mais ça uniquement si la personne pense que ce n'est pas une arnaque. Et là, on va parler de la confiance. Car c'est le point numéro 2, un bon pitch rassure et sécurise le prospect. Car 98% des entrepreneurs disent le programme et ensuite le prix et ils laissent un blanc. Alors, t'en penses quoi de mon programme? Mais non, il faut surtout pas faire ça. C'est la seule question que les gens se posent en appel, c'est combien coûte ton programme? Les gens, ils viennent en appel pour combien coûte ton programme. Et c'est pour ça que tu as déjà vu avoir des gens qui te disent « je suis venu en appel pour voir ce que tu proposes ». Sauf que si tu gardes cette posture, elle n'est absolument pas bonne. On revient sur le point numéro 1, tu n'es pas dans la bonne posture. Tu vends et c'est le prospect qui décide. On veut surtout pas ça. On veut pas que ce soit toi qui sois vu comme un vendeur et le prospect qui décide si oui ou non il rejoint ton programme. Toi, si tu appliques ma méthode, c'est le prospect qui se vend et je décide si je t'accepte ou pas, et ça change absolument tout. C'est moi qui sélectionne, c'est moi qui réfléchis, et lui, il se vend pour démarrer maintenant. C'est ça la vraie posture de quelqu'un qui est un professionnel. Et c'est comme ça que les gens vont voir ta valeur, et qu'ils vont voir ta valeur perçue, et c'est en voyant ta valeur qu'ils vont t'acheter sans payer, sans négocier et sans objection. Retiens bien ça. C'est moi qui décide, c'est moi qui sélectionne, c'est moi qui réfléchis, et toi, tu te vends. Vous avez vu comment l'inversion, elle est folle? Dans tous vos appels, c'est l'entrepreneur qui se vend pour vendre son programme, et c'est le prospect qui décide. On vit dans deux mondes différents. Moi, c'est tout l'inverse. C'est moi qui réfléchis. S'il y a bien une personne entre mon prospect et moi qui veut réfléchir, c'est moi qui dis je vais réfléchir à ton cas. La posture est pas du tout la même, mais parce que la posture elle est pas du tout la même, du coup vous cartonnez vos ventes, votre conversion elle explose et votre chiffre d'affaires il explose parce que vous allez vendre 3 fois plus cher. Et ce qui change ça, c'est simplement la posture. Ça change absolument tout, comme on va le voir dans l'exemple juste ici avec Nathan qui l'a vécu. Dans ta posture là, ce qui était super fort, ça a été le fait que genre je ne me suis pas senti, enfin ce n'était pas moi l'offre. Je sentais que c'était toi l'offre. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait ce truc de c'est moi limite, j'essaie de me vendre pour que tu puisses moi me prendre en accompagnement. Ouais. Dans la posture, dans ta posture et tout, il y a beaucoup plus ce truc de ouais, genre je sens que je dois lui montrer, tu vois, en gros que je suis prêt, que moi je suis prêt à me challenger, etc. Et pour que mes prospects aussi pareil, après ils soient pas challengés, etc. Comme moi je le fais parce que moi-même je suis en capacité de le faire. Et donc j'étais déjà un peu dans ce truc, dans ce truc-là, tu vois. Donc là, comme on peut le voir, il dit que là, c'était à lui de se vendre.
c'était à lui de se vendre et c'est moi qui sélectionne. Donc c'est exactement la posture. Nathan, c'est une personne qui a été closée à 20 000 euros. Ensuite, il a payé 10 000 euros de plus et ensuite, il a payé un total à peu près 10 000 euros de plus. Donc on doit être un panier moyen à peu près à 40 000 euros. Mais là, dans ce cas-là, c'était un closing à 20 000 euros one shot au début et la posture était totalement différente. Donc en disant le prix après, le prospect, il ne t'écoute pas parce que quand tu dis ah mon programme c'est ça, c'est donc ah tu vas perdre du poids comme ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, c'est 2 000 euros. En fait, il est pas en train de t'écouter. Lui il est juste en train de te dire bah vas-y, fais vite, déballe parce qu'en fait je veux juste savoir combien ça coûte. Parce que la posture elle est pas bonne, le niveau de posture de tous les deux, il est pas bon. Donc voilà la vraie structure d'un bon pitch. En 1, tu dis le prix en premier. 2, tu dis les éléments rationnels de ton programme. En 3, tu dis la durée et le bénéfice mesurable de ton programme. En 4, tu dis les bénéfices émotionnels et mesurables sur une durée de temps de ton programme. En 5, tu dis la garantie, la sécurité qu'il a et la personnalisation à rejoindre ce que tu fais. En 6, tu lui expliques comment ça va se passer. Donc là, tu vas agir avec certitude comme s'il était déjà client. C'est de la certitude, la vente. Donc déjà client, tu vas lui expliquer comment ça va se passer quand il va démarrer. Et en 7, tu vas faire le CTA pour passer à l'action, plus tu réponds à ces questions-réponses. Et là, on a complètement inversé ce que font la plupart des gens. Dire ils disent le prix en dernier et ils parlent que du technique. Nous, on va parler du technique, mais on va parler également de la partie émotionnelle, sécurisante, garantie, et on dit le prix avant. Parce que si tu dis le prix après également, tu le montes en motivation, tu lui expliques plein de choses sur ton programme, tu le montes, et après, douche froide, c'est 4000 balles. Ah, personne veut ça. Parce qu'à la fin, il doit être en haute énergie pour démarrer. Donc c'est pas tu le montes, et après tu lui fais douche froide. Tu lui fais d'abord la douche froide, c'est 4000 balles. Ensuite, tu le montes en énergie. En fait, il y a ça, tu vas obtenir ça. Et à la fin du pitch, il est dans une émotion positive. Et c'est l'émotion positive qui fait qu'il va démarrer ton programme. Si tu appliques correctement le pitch que je viens de te donner, et vu qu'on a vu que tu as traité toutes les objections en amont, que tu as déjà vu les finances et qu'il y a déjà la valeur perçue et urgente par rapport à ta posture, qu'est-ce qui se passe? Tu vas encaisser à fond, à plus de 80% de ton closing et tu vas littéralement cartonner sur tes appels de vente et en chiffre d'affaires. Donc maîtriser ces appels de vente, c'est pas simplement une option, mais c'est une réelle priorité. Pourquoi? Parce que la vente, ce n'est pas simplement gagner de l'argent, c'est récupérer de l'argent que tu perds dans chacun de tes appels de vente. Et chaque appel de vente loupé, c'est 2000 euros de perdu bêtement. Parce que le marketing, ça te coûte du temps, de l'argent, de l'énergie pour avoir plein de prospects en appel. La livraison pour délivrer tes clients, ça te coûte du temps, de l'énergie et de l'argent. Et la vente, c'est le seul endroit où tu encaisses de l'argent. C'est le seul endroit qui fait tourner tout ton business. Si t'as pas de vente, t'as pas de marketing, t'as rien qui existe. T'as pas de livraison, t'as rien. Il te faut des ventes. La vente, c'est le poumon, c'est l'air, c'est l'oxygène de ton entreprise. C'est le facteur qui fait tourner toute ta boîte. T'as 5 parties dans une boîte: marketing, vente, livraison, opérationnel et finance. Et tout te coûte de l'argent. Pour maintenir tes finances, tu dois payer ton expert comptable, c'est tout le temps des frais. Pour maintenir l'opérationnel, c'est tous les systèmes, les logiciels, le recrutement, ça coûte des frais. Le marketing, ça coûte de l'argent. Les monteurs, les vidéos, les trucs, les ads, etc. La livraison, ça te coûte de l'argent de payer des coachs, des trucs, il faut faire des expériences, des beaux hôtels, etc. Ça te coûte de l'argent. Le seul endroit sur les 5 piliers d'entreprise qui te rapporte de l'argent, c'est la vente. Donc la vente, c'est pas simplement un bonus, c'est indispensable. Et surtout dans le temps d'aujourd'hui, en 2026, quand les gens ont de plus en plus besoin de confiance, ils ont de plus en plus besoin de parler à des humains. Donc, c'est dans l'appel de vente que tu parles avec les gens et que tu leur donnes la plus confiance. Donc la vente, c'est là où tu encaisses de l'argent et c'est ça qui fait tourner tout ton business. Comme Tony Robbins te dit encore très bien, ou Alex Hormozy, si tu ne sais pas vendre, tu n'es pas un entrepreneur, tu n'as pas d'entreprise. La vente, c'est influencer, motiver, développer son leadership, connaître sa cible. La vente, c'est maîtriser les revenus de son entreprise. Et c'est le seul endroit qui te fait encaisser de l'argent dans ton entreprise. Donc si tu veux prendre au sérieux ton pôle vente et dépasser les 50 000 euros par mois de manière prédictible chaque mois, réserve ton bilan business avec moi et sécurise ton attention. Le premier lien est en description. Abonne-toi pour maîtriser la vente et développer ton business à plus de 50 000 euros par mois. On va regarder quelques cas, reste bien encore quelques minutes afin que tu puisses avoir la dernière valeur finale. Mais tu vas voir comme Badis que j'ai pu accompagner, comme Yad Joubert que j'ai accompagné et qui a généré plus de 15 000 euros supplémentaires tous les mois grâce à ça. Également des retours comme Eddie ou encore cette personne qui a directement un retour sur les appels, ou encore Silouane qui directement me recommande et me promotionne. Je vais te mettre l'exemple juste ici. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je ne fais que très rarement, vous recommander quelqu'un. Et je vais vous recommander Romain Mastrovito. C'est une personne que je connais maintenant depuis des années. Donc ce qu'il a créé, c'est une immersion en ligne qui est destinée aux coachs, aux indépendants, aux consultants, etc. qui ont déjà un business ou qui se sont déjà lancés, mais il a réellement tout structuré de A à Z pour qu'une personne qui arrive et qui a déjà lancé un business ou qui a déjà cette envie-là à passer un step puisse réellement exploser. Mais également, on va reprendre le cas de Florian. Du coup, je fais mon retour d'expérience après 3 semaines d'immersion. Expérience de fou. J'ai 17 ans. De base, je fais 10 000 euros par mois. Je stagne depuis 4 mois. Et là, du coup, je viens en tant que vidéaste chez Romain. Et je fais 40 000 euros en un mois. En vrai, avec Romain, c'est normal. Déjà, on va parler chiffres. Du coup, sur ces 3 semaines, j'ai encaissé dans ma poche 58 500 euros. Et du coup, à venir, donc là, les prochains paiements, 42 500 euros. Donc, je sais pas, on est à un peu plus de 100 000 euros en tout encaissé. J'ai pu décrocher aussi des gros partenariats avec des grosses entreprises. 40 000 euros encaissés, des gros partenariats.
On va exploiter tout ça. Donc candidate maintenant pour une immersion avec moi pour développer ton leadership et tes ventes à plus de 50 000 € par mois. Je te fais un audit 100% gratuit, une analyse de tout ton business et de ton potentiel, savoir si on travaille ou sombre, si l'énergie match et si je t'accepte. Déchire tout, réserve ton appel dès maintenant sur le premier lien dans la description, active la cloche des notifications pour continuer à avoir ces bombes de valeur. Je vais te donner des bombes de transparence sur cette chaîne YouTube. On va transformer ensemble ton pôle vente, ton chiffre d'affaires pour que cette année soit ton année. On est parti.